Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et depuis quelques années, on va savoir exactement combien d'années, avec David Cassello-Lopez, la fête des pères. On a beau essayer de se convaincre de toutes ces forces du contraire, la fête des pères, c'est quand même moins important que la fête des mères. Et si je me permets de faire une généralité comme ça, c'est parce qu'elle est objectivement vraie. Il y a eu un sondage réalisé en 2020 auprès des Français qui avaient plus de 18 ans. Parce c'est là, après l'enfance, que se joue la vérité de qui on préfère, son papa ou sa maman. Eh bien, il y a seulement 43% des Français qui comptaient fêter la fête des pères, contre 61% qui avaient fêté la fête des mères. Pire, en 2016, il y a un autre sondage qui a montré que les gens offrent plus de cadeaux à leur maman à la fête des mères qu'à leur papa à la fête des pères, et qu'en plus, même quand ils font un cadeau à leur papa, ils dépensent 10% de moins que pour leur maman. C'est dégueulasse. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis personnellement, il y a autre chose qui rend la fête des pères moins sympa pour moi que la fête des mères, c'est que mon papa est décédé alors que ma mère est toujours vivante. Mais même quand j'étais enfant, qu'ils étaient tous les deux là, je me souviens que le stress intérieur de ne pas plaire à mon père à la fête des pères était inférieur à celui de ne pas plaire à ma mère à la fête des mères. Mais quand même, la fête des pères existe et ça donne envie de savoir d'où elle vient. Eh bien, il n'y a que 2 histoires disponibles pour les origines de la fête des pères. La première, elle concerne la fête des pères aux États-Unis et elle est assez crédible parce que c'est l'encyclopédie Britannica qui la raconte, et Britannica, c'est pas des branques. Au 19e siècle, il y avait dans l'État de Washington un vétéran de la guerre de sécession dont la femme était morte en couche en donnant naissance à leur 6e enfant. Et donc ce monsieur, il a élevé ses 6 enfants tout seul. Et un jour, en 1909, un de ses enfants, une fille qui s'appelait Sonora Smart Dodd, elle a écouté un sermon à propos de la fête des mères dans une église et elle s'est dit « Attends, mais il faudrait qu'il y ait une fête des pères aussi !» Je veux dire, parce que mon papa à moi, il est super, et en plus, j'ai pas de maman. Elle a proposé cette fête, et les autorités religieuses de l'État ont dit OK, et la première fête des pères aux États-Unis a eu lieu le 19 juin 1910, 56 ans plus tard, en 1966, elle a même été reconnue officiellement par le gouvernement américain. Voilà pour les États-Unis. Et l'autre histoire maintenant, elle est en France. Eh bien, le problème, c'est que c'est une histoire qui est racontée partout, dans tous les journaux français nationaux, mais ces articles qui racontent l'histoire, ils pointent tous vers le même article d'un autre journal, qui est Ouest France, et comment dire, qui est un article un petit peu léger au niveau des sources, puisque les 2 témoins qui racontent l'histoire de la fête des pères dans Ouest France sont pas du tout historiens, ni spécialistes de quoi que ce soit, et en plus, ils ont un léger intérêt à ce que l'histoire qu'ils racontent soit vraie. Mais il reste que c'est la seule histoire disponible, et donc je vais quand même vous la raconter. En France, dans les années 50, il y avait une marque de briquets qui s'appelait Flaminaire et qui avait la particularité de fabriquer des briquets non pas à essence mais à gaz, ce qui était un petit peu chic. Et ce que raconte l'un des employés de Flaminaire, c'est que l'entreprise à cette époque-là, elle vendait plein de briquets entre septembre et Noël, mais très peu au printemps. Alors le patron, il a eu l'idée de monter de toutes pièces une opération fête des pères, juste dans la perspective de booster les ventes de briquets au mois de juin. En 1950, il a lancé un appel qui demandait aux buralistes d'afficher en grand « Fête des pères » sur leur devanture pour vendre plus de briquets. Et ça a visiblement marché super bien, au point que, selon l'employé de Flaminaire toujours, non historien, eh bien ça a été le début de la Fête des pères en France. Et en 1952, donc 2 ans plus tard, le gouvernement a officialisé la fête tellement elle marchait bien. Voilà, c'est des gens de Flaminaire qui disent que la fête des pères vient de Flaminaire. C'est dit partout, c'est la seule histoire disponible. Je ne sais pas si elle est vraie. Quant à moi, j'espère que d'ici que je devienne papa, un jour, on ne sait pas quand, il y aura un rééquilibrage entre la fête des pères et la fête des mères, parce que si mon enfant dépense moins pour moi que pour sa maman, ça va m'énerver. Voilà. Bientôt, il va falloir s'y mettre. Là, vous avez emménagé avec vous avez trouvé la maman déjà, maintenant. Il faudrait avoir des enfants. Si je veux passer un petit peu de temps avec eux avant mon décès, ce serait sympa que toujours cette belle vision de la vie que vous avez. Si un jour vous voulez recevoir un cendrier en plâtre décoré, un truc, c'est beau ça. Un collier de nouilles, un collier en pain. Je vous promets, vous serez ému quand même. Mais je suis sûr que oui, bien sûr. On s'en rend pas compte quand on n'est pas parent, mais en fait, ça nous émeut quand même. J'ai des images de moi, de mon papa qui reçoit mes cadeaux quand j'étais petit et qui est très content. Bien sûr. Eh bien, David, moi je vous remercie. En tout cas, évidemment, Stéphane n'a pas envie de vous dire merci, mais moi je vous dis merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.